Bonsoir, cher ami Turfis, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'analyse du Quintet plus direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un gros morceau. Le marathon de Paris sur un descente de 4150 mètres pour des chevaux âgés de 4 ans à 11 ans, 15 participants au départ. Voilà pour le débrief et maintenant on passe pour attaquer les 15 concurrents du départ. On commence avec le numéro 1, Hard Times, un mâle de 7 ans, un cheval qui nous vient du Norvège, un cheval jusqu'à présent n'a pas grand confirmation de sa part sur la grande piste de Vincennes. Je le donne une deuxième chance pour ce numéro 1, Hard Times. Numéro 2, Valzar de Poggio, un mâle de 7 ans, un cheval qui nous vient d'Italie, premier partant de l'entraînement de Jean-Michel Bazir, un cheval qui a fait pas mal de progrès depuis son arrivée chez Jean-Michel Bazir. On a même essayé de le qualifier pour le prix d'Amérique, mais je pense que c'était trop dur pour ce cheval-là. Demain, dans le marathon de près de Paris, je crois que la distance, ça peut le ranger, ce cheval. Au moins pour les places. Je vais tenter une place avec ce numéro 2, Valzar de Poggio. Numéro 3, Décoloration, une femelle âgée de 8 ans, l'entraînement de Jean-Michel Bedouin, une femelle qui a réalisé un excellent meeting, pas mal de victoires dans les quintés. Mais demain, je pense, elle monte nettement de catégorie, elle doit affronter les meilleurs. Je pense que je vais le mettre à côté. Je le donne seulement une deuxième chance pour ce numéro 3, Décoloration. Numéro 4, Ferrewood, une femelle âgée de 6 ans, l'entraînement de Laurent-Claude Abrévar, une femelle qui a réalisé un excellent meeting d'hiver avec une victoire dans le championnat européen des 5 ans. Après, elle a gagné sa qualif pour le prix d'Amérique en enlevant le prix de teneur de Bonn. C'est mal passé dans le prix d'Amérique, mais je pense que cette femelle elle a de la qualité nécessaire pour venir chercher une 4-5e place dans le quintet de demain. Première chance, Ferrewood, numéro 4. Numéro 5, Violetto Jet, un mâle âgé de 7 ans, un cheval qui nous vient d'Italie, l'entraînement de Philippe Billard et la drive de Franck Nivard, un cheval qui reste sur 3 excellentes performances dans les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Pour demain, je pense pour ses débuts dans les groupes 1, j'aimerais bien le voir, je lui donne une deuxième chance, j'aimerais bien voir est-ce que ce cheval a de la qualité ou non, nécessaire pour affronter les meilleurs. Deuxième chance, Violetto Jet, numéro 5. Numéro 6, Diabolo de Beauvais, un mâle de 8 ans, un cheval qui a pas vraiment chômé depuis le déconfinement. Elle a réalisé des bonnes performances dans les étapes de la GNT. Dans le meeting, on l'a vu, elle a enlevé sa qualif pour le prix d'Amérique, on enlève le prix de Bretagne. Malheureusement, le prix d'Amérique s'est un petit peu mal passé. Elle a pris seulement ce jour-là une 6e place, mais c'est un cheval qui répète toutes ses courses. Elle a la qualité pour affronter les meilleurs. Je vais le confirmer, une première chance pour ce numéro 6, Diablo de Beauvais. Numéro 7, étonnant, un mâle de 7 ans, un cheval par le champion Timoko et la championne Migraine, un cheval qui réalise des bonnes performances, quelle que soit la discipline, soit dans le monté ou l'athlé. Lui aussi, il a réalisé un meeting valable en prenant une 5e place dans le championnat du monde de montée. C'était le 24 janvier dernier, le prix de Cornelier. Le 7 février dernier, malheureusement, ce jour-là, il a pris une 2e place, mais moi, personnellement, je vois le cheval, vraiment, elle est en grand traquenard depuis la ligne d'arrivée. C'est incroyable, vraiment, je comprends pas. Les commissaires, elles déclarent même pas enquête. Le cheval, il reste 2e, elle prend les allocations, mais le cheval, il est en grand traquenard dans le près de l'Île-de-France. C'est un grand point d'interrogation de ma part pour ce cheval-là. Je donne une deuxième chance pour ce numéro 7, étonnant. Numéro 8, Money Viking, un mâle de 8 ans par le champion Maharaja, un cheval qui nous vient de Norvège. Depuis son arrivée chez Pierre Vercruz, il a fait des bonnes performances. On l'avait prendre une 3e place dans le prix de Bourbonnais. Après, il a confirmé dans le prix de Belgique. C'est mal passé dans le prix d'Amérique, mais je crois qu'il a de la qualité ce cheval. La distance, ça peut l'arranger demain. Quand même, je vais tenter une première chance pour ce cheval, Money Viking. Je pense elle sera une des révélations de l'écurie de Pierre Vercruz bientôt.
Numéro 9, Flamme du Goutier, une femelle âgée de 6 ans par le champion Red des Caches, l'entraînement redoutable de Thierry de Valdestin et la Kazakh des cracks Yves Saint-Martin. Un cheval qui réalise un excellent meeting d'hiver, deuxième de près de Cornelier. Elle reste sur 2 victoires dans la discipline de montée. Un cheval qui court généralement dans les 2 disciplines impeccables. Je reste avec ce cheval, on ne change pas une équipe qui gagne. Logique première chance pour ce numéro 9, Flamme du Goutier. En plus, celui qui est en plein forme, on l'a vu dernièrement. Thierry de Valdestin a enlevé le critérium des jeunes. Je pense que ce cheval peut confirmer la forme de l'écurie. Première chance. Numéro 10, Sheka Jude, une femelle âgée de 9 ans par le champion Jacques de Belouet. Malheureusement, elle n'a pas réalisé l'excellent meeting, celle de 2019-2020. Mais quand même, elle donne toujours son maximum, cette femelle de 9 ans. On l'a vu essayer dans le prix d'Amérique. Ce jour-là, elle a pris une 8e place. À propos de prix de Paris, il a déjà essayé l'an passé en prenant seulement une 6e place. En cas de défaillance des favoris, cette femelle est capable de venir chercher une 4-5e place. Je donne une première chance, pour cette femelle. Numéro 11, Tony Gio, un mâle de 9 ans, un cheval qui nous vient d'Italie par le champion Varenne. L'excellent entraînement de Sébastien Garato, un cheval qui a déjà pris une 2e place dans ce prix de Paris l'an passé, derrière l'intouchable Festem Bourbon. Mais je pense que cette année, on l'a pas vu grand-chose. Je crois que Sébastien Garato, il joue la carte de la fraîcheur avec ce cheval. Il a bien visé cette course avec lui. Au moins pour les plages, je pense qu'il a une chance. Numéro 12, Cara Williams, un mâle âgé de 9 ans, un cheval qui sait lire et écrire sur ce parcours de Paris, sur le marathon de Paris plutôt, car elle a déjà pris des places en 2018 et 2019 sur ce marathon de Paris. Je crois que le cheval, il a une chance, au moins pour les places. Il a encore de la fraîcheur, ça peut jouer de sa côté. Première chance pour son numéro 12, Cara Williams. Le numéro 13, Delia des Pomereux, une femelle âgée de 8 ans par le champion Nick, qui est un cheval ou une femelle qui a réalisé l'excellent exploit de battre le champion Festin Bourbon, mais c'était tout ça à l'aide d'Eric Graffin, car ce jour-là, Eric Graffin, elle a réalisé un parcours qu'il faut l'étudier dans les écoles pour des drivers, car ce jour-là, elle a fait un excellent travail avec ce cheval. Le cheval est en forme, je crois que cette femelle, elle a déjà pris une 5e place l'an passé. Cette année, à l'absence de Festin Bourbon, elle peut faire mieux. Première chance pour ce numéro 13, Delia des Pomereux. Numéro 14, Baya Keno, cette femelle 10 ans, elle aussi, elle réalise un beau meeting car elle a enlevé la championne du monde montée près de Cornelier, confirmant sa forme en prenant une 5e place dans le prix d'Amérique. Elle répète pratiquement toutes ses courses. Elle a déjà essayé sur cette descente de 4150, c'était le prix de Buenos Aires sur l'hippodrome d'Anguin. Logique première chance pour ce numéro 14. Et on termine avec le numéro 15, Davidson Dupont, un mâle âgé de 8 ans, l'entraînement de Jean-Michel Bazir, un cheval parmi les meilleurs chevaux en compétition. Je crois que à l'absence de Festin Bourbon, il trouve une chance, il trouve une toute première chance dans le quintet. Mais l'an passé, comme vous le savez, il a déjà essayé dans ce prix-là. Malheureusement, avec les faux départs, le cheval était en rouge, il n'a pas fait sa course, il a fait la faute. Demain, je crois que la distance, c'est pas son truc. C'est mon avis, je veux prendre un très grand risque avec ce cheval. Je le mets à côté, je lui donne une 2e chance. C'est trop risqué, c'est vraiment un pile ou face avec ce cheval-là. Je prends un risque et je lui donne une 2e chance seulement. Et voilà, chers amis et chers fils, pour l'analyse du quintet de dimanche. Je vous donne un rendez-vous pour le quintet de lundi sur l'hippodrome d'Auteuil pour les obstacles. Merci et à bientôt. Et je vous remercie tous les abonnés qui me regardent partout dans le monde.